Wrestling has more than one royal family. WrestleMania dans 50 jours, maintenant dans un mois et demi c'est WrestleMania. Mais juste avant les gars, on doit faire face, on doit surmonter des pay-per-view qui peuvent être bons ou mauvais. Et là, juste avant les gars, un mois et demi avant WrestleMania 35, on a Elimination Chamber 2019. Qui va être un pay-per-view. Et ça va être bien. En vérité, j'ai aucun avis. J'ai aucun avis sur Elimination Chamber. Donc, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve bien sûr pour les pronostics de Elimination Chamber, comme à chaque pay-per-view depuis maintenant 5 ans et demi sur la chaîne. Mais, c'est vraiment ce pay-per-view là, c'est genre, je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. Genre, les deux chambers m'intéressent. Normal, heureusement que les deux chambers m'intéressent. Les deux chamber matchs. Il y a peut-être un autre match, un Ruby Riott Ronda aussi, qui peut être intéressant. Voilà, inédit, ça peut être cool. Mais c'est vraiment un pay-per-view, genre je vais voir sur le tas. Je pense, dites-moi vous dans les commentaires maintenant les gars, si vous êtes intéressés par ce show, s'il y a des matchs qui vous hype, si vous êtes hypé par les chambers, dites-moi tout dans les commentaires maintenant. Mais pour ma part, je trouve vraiment que c'est un pay-per-view. En gros, tu dois attendre de le voir pour savoir s'il est bon ou pas. Parce que là, la carte, je veux dire, est... Ils auraient pas mis le paquet pour nous séduire. Attendez les gars, ils ont quand même mis le paquet. Hein. Miz et Shane contre les Usos. Ça fait pas rêver les gars. Attends, j'ai encore mieux. Lio Rush et Bobby Lashley en match handicap. Contre Finn Balor pour le titre intercontinental. Ah, Lio Rush, hein. Un cruiserweight, il est à 205, mais maintenant... Oh, j'ai encore mieux les gars, j'ai encore mieux. Là je pense c'est coup de grâce, tu vois, c'est le coup de grâce. Là Vince s'est dit boum. Avec ce match c'est sûr ils vont être séduits, les places vont se vendre comme des petits pains. Braun Strowman contre Baron Corbin. Là c'est sûr, toutes les places, dès que les gens ont su ce match, les places se sont vendues direct là. L'arène au moment où je parle, elle doit être sold out, c'est fini. Non, sans déconner, vraiment c'est un pay-per-view, oui j'attends de voir, je ne pense rien, tu vois, ça peut être bon. Comme ça peut être hyper décevant. T'as Ruby Riott Ronda aussi qui peut être bon comme décevant. Match cruiserweight, il va être cool, mais de une, on sait très bien qui va être dans le pré-show. Ça commence à être lourd, les gars. Commencez à mettre les cruiserweight dans le main show. Vraiment, ça commence à être lourd qu'ils soient dans le pré-show. Et c'est vraiment un match qui m'intéresse pas. Akira Tozawa, c'est pas. Voilà, c'est Akira Tozawa, quoi. Bon, voilà. Match pour le titre intercontinental, il peut être cool comme il peut être dégueulasse, je pense plus pour la deuxième option. Et voilà, après on a des Braun Strowman Corbin, machin. C'est les deux chambers qui peuvent nous sauver. Heureusement, c'est un peu la stipulation. Donc voilà, c'est vraiment un show. Je vais attendre sur le tas. Je vais voir sur le tas pour voir s'il est bon. Dites-moi vous dans les commentaires votre avis. Si vous l'avez toujours pas vu, j'ai sorti ma review de Raw mardi soir, normalement. Beaucoup d'énervement, beaucoup de colère. C'est vraiment une review de Raw pour mon retour avec une intro assez spéciale. Et également, si vous voulez aller voir, j'ai fait une intro un peu spéciale pour mon retour MDR. Mais bon. Si vous voulez avoir les raisons de pourquoi j'étais pas là pendant une semaine, 2 semaines, la crève et puis encore plein d'autres trucs, si vous voulez savoir pourquoi, regardez ma review de Raw, 40 minutes de colère, où je vous explique pourquoi ils ont gâché Becky Lynch, hein, pourquoi ils ont gâché la storyline Becky Lynch, Ronda Rousey, ils ont tout gâché. Voilà, mon niveau est passé de 100% de hype à 25. Si vous voulez savoir pourquoi, allez voir ma review de Raw. Je pense que c'était un très mauvais Raw. Hein. Je ne vois pas se le cacher. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir pensé ça, les amis. Donc, si vous l'avez toujours pas vu, allez voir ma review de Raw et également ma carte WrestleMania 35. On s'y approche de plus en plus. J'ai sorti ma carte de rêve pour moi de WrestleMania 35 il y a à peu près 2 semaines de cela. C'est vraiment... Il n'y a pas de fantasy, il y a plus du réaliste, il y a quand même des matchs un peu smart, tu vois, c'est mon avis. Je mets des matchs qui seront sûrement pas sur la carte, mais c'est plus de matchs réalistes que fantaisistes pour le coup. Donc si vous voulez être intéressé, si vous êtes intéressé pour savoir ma carte, n'hésitez pas à aller voir maintenant ma carte sur WrestleMania 35. Qu'est-ce que je ferais moi pour WrestleMania 35? Elle dure 19 minutes, c'est assez dynamique les gars. Voilà, quelques funny moments, etc. Allez voir, vraiment ça me ferait hyper plaisir et laissez un gros pouce bleu les amis. Bon, on va commencer, on va pas perdre plus de temps que ça, franchement j'ai pas plus de choses à dire sur ce show. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez pour me soutenir évidemment.
Ça me ferait hyper plaisir. Road to 300, Road to 500, Road to 1K, les amis. On ne sait pas, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on rit, plus il y aura de concepts, les amis. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo un maximum sur les réseaux sociaux, sur des pages de fans de catch, à vos potes. Partagez cette vidéo à vos potes fans de catch, pourquoi pas. Et laissez-moi dans les commentaires vos pronostics. Qu'est-ce que vous pensez de ce show? Est-ce que vous êtes hypé tout simplement pour ce show, les amis? Je vais me déplacer comme d'habitude. Normalement j'oublie, là cette fois je vais pas oublier, je me déplace parce que vous le savez, il y aura des matchs ici, les bails normaux de ma chaîne, quoi. Vous savez, vous connaissez les bails. Et les gars, on va commencer très fort. Miz et Shane McMahon défendent leur titre par équipe contre les Usos. Waouh, ça... Niveau de hype maximum, hein. Ouais, niveau de hype, ça va être super. Pourquoi les Usos? Je veux dire, t'as plein d'autres équipes, tout le monde demande plein d'autres équipes pour des titres par équipe, comme Sanity, comme The Club, hein. Je sais pas pourquoi, ce qu'ils font avec Rusev, Nakamura, on sait pas. Mais voilà, il serait mieux dans les titres par équipe qu'avec Rusev et Nakamura. Ils nous remettent les Usos. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils vont partir à la All Elite Wrestling. Et il faut que la WWE les garde. Il faut qu'ils les convainquent de rester à la WWE. Donc du coup, il leur donne un spot pour les titres. Arrêtez, juste 2 minutes, une parenthèse, mais arrêtez de croire à toutes les rumeurs pour la All Elite Wrestling. Please. Undertaker, c'est ça la plus... C'est juste parce qu'ils commencent à accepter des bookings indie juste pour signer des autographes, juste pour signer des putains d'autographes. Les mecs, oh ça y est, Undertaker. Il va partir à la All Elite Wrestling avec Dean Ambrose, il va être là pour Double or Nothing, il va affronter Kenny Omega, t'as Dean Ambrose qui va arriver pour affronter Cody Rhodes, stack pour le titre majeur, boum. Non, calmez-vous les gars, c'est juste des rumeurs. Et non, l'Undertaker n'ira pas à la All Elite Wrestling, les Usos n'iront pas à la All Elite Wrestling, Dean Ambrose... Si vous avez regardé ma review de Raw, vous savez très bien ce que je pense de cette rumeur autour de Dean Ambrose. Et sur Twitter également, donc suivez-moi sur Twitter et Facebook pour savoir mon avis. Quand je fais pas de review de Raw, quand je fais pas de review de SmackDown, allez sur mon Twitter pour savoir mon avis sur tout ce qui se passe dans le catch, All Elite Wrestling, WWE, New Japan, tout. C'est sur mon Twitter et sur mon Facebook qui sont dans la description, les amis. Donc bon, victoire de Miz et Shane McMahon, je sens... gros comme une maison, venir le Miz et Shane, Miz contre Shane à WrestleMania, ça hype absolument personne, mais bien sûr, il faut Shane McMahon à WrestleMania dans un AV1. Ils seront peut-être même champions par équipe quand ils vont s'affronter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Miz aurait mérité le titre WWE à WrestleMania, non, il a Shane McMahon. Voilà. Super, bon, victoire de Miz et Shane, on va pas déblatérer 20 ans. Bobby Lashley et Lio Rush dans un match handicap affrontent Finn Balor pour le titre intercontinental. Ce match va juste servir à faire attendre les fans pour un 1v1 entre Bobby Lashley et Finn Balor. En tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est vraiment des matchs d'attente pour un 1v1 entre les deux à Fastlane ou pourquoi pas à WrestleMania. Si vous avez regardé encore une fois ma carte de WrestleMania 35 qui est sortie sur ma chaîne. Ah, bah alors, Bobby Lashley, peut-être spoil, je sais pas, peut-être que j'avais raison, je sais pas, les amis, allez voir ma carte de WrestleMania 35 maintenant, les gars, si vous l'avez toujours pas fait. Donc, victoire de Bobby Lashley et Lio Rush, voilà, qui vont, Bobby Lashley qui va conserver son titre, ça lui fait du bien, franchement, sans déconner, je trouve vraiment que Bobby Lashley avait besoin d'un titre, maintenant il fait des trucs un peu plus sérieux, il montre plus son cul, merci. Il fait des trucs un peu plus sérieux, tu vois. Et le titre, il en a vraiment besoin. Il en a réellement besoin du titre intercontinental. Finn Balor va tourner autour jusqu'à Mania, je pense. Et mais voilà, Bobby Lashley doit vraiment garder son titre. Faire des défenses de titre face à des mecs, des jobbers ou des mid-carders. Ça lui fait vraiment du bien d'avoir ce titre. Ça le remonte un peu. Et puis avec un Lio Rush qui est excellent au micro. Bobby Lashley est en train de remonter, je le dis. Bobby Lashley remonte dans mon estime. C'est pas une blague, les gars. C'est pas une blague. Bon, il fait encore du chemin, mais... il remonte un peu, tout comme Finn Balor. Finn Balor, ils ont réussi à faire quelque chose avec lui, putain, c'est énorme, tu vois. Bon, bref, victoire de Bobby Lashley et Lio Rush, on va pas délatérer 20 ans là-dessus, ça va être... ça m'étonnerait même pas qu'il soit dans le pré-show, pour tout vous dire. On passerait pas au match le plus hypant de la soirée. Tellement hypant que, voilà, je sais le résultat direct et je vais faire les pronostics en 10 secondes. Vous êtes prêts? Mettez le chronomètre chez vous. Braun Strowman contre Baron Corbin, c'est un match qui
Et là, juste pour faire attendre une rivalité pour Braun Strowman à Mania et victoire donc de Braun Strowman. Je sais pas combien de temps j'ai tenu, mais je pense que j'ai tenu un peu moins de 10 secondes. Voilà. Ruby Riott affronte Ronda Rousey pour le titre de Raw, tout simplement ce fameux titre de Raw. Hein. Tout le monde veut ce titre. Hein. Sacré Charlotte Flair. Non, juste, je voulais revenir 2 secondes sur ce que j'ai dit dans ma review de Raw pour ceux qui l'ont regardé. J'ai pas encore les avis dessus parce que je l'ai pas encore sorti. Au moment où je tourne, on est mardi 12 février. Je pourrais pas la tourner après la vidéo pronostic. Du coup, j'ai pas encore l'avis sur Raw, sur ce que vous avez pensé de ma review. Mais peut-être que j'étais pas assez clair quand je disais que j'ai pas aimé, etc. et que c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Je confirme toujours et je maintiens que c'est n'importe quoi. Ils ont gâché Becky Lynch en une soirée. Les mecs ont gâché le personnage de Becky en une soirée. Ils ont fait toutes les erreurs possibles. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur le fond, tu vois, je veux dire, c'est pas le fond qui me dérange. On savait très bien que Charlotte Flair, d'une manière ou d'une autre, allait être dans le match à WrestleMania. Tu vois, c'était aussi prévisible que moi qui va dormir ce soir. Tu vois, c'est aussi prévisible que moi qui dors. Voilà, c'était prévisible as fuck. Charlotte Flair allait être dans ce match, pour mon plus grand désarroi. Quand même, elle allait être. Mais c'est la forme qui me dérange. Que je veux dire, ils ont fait les pires erreurs. Becky Lynch qui dit pardon en mode une enfant. Genre, si elle veut son match, elle doit dire pardon à Triple H, à papa Triple H et à maman Stéphanie. C'est une catastrophe. Et Charlotte Flair après qui arrive, elle est suspendue 60 jours. Becky Lynch pour aucune raison. Ronda aussi qui fait ami-ami avec Becky Lynch dans les backstage. N'importe quoi. Ils ont fait les pires erreurs. Donc bon, c'est vraiment plus la forme que le fond. Même si le fond, voilà, je suis pas d'accord avec le fond non plus. Mais c'est la forme qui me dérange le plus. Ils ont détruit Becky Lynch en une soirée. Donc bravo à eux, les amis. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir ma review de Raw si vous voulez plus de profondeur. Plus, à mon avis, plus en profondeur sur ce qui s'est passé à Raw. Et mon avis sur Becky Lynch, tout simplement. C'est un match. Ça, Ruby Riott, Ronda aussi. Une rivalité de transition. Ça me fait plaisir pour Ruby Riott. Même pas trop reconstruite. Mais tu vois, elle a au moins un truc. Elle a au moins une chance au titre. J'espère qu'elle va pas être squashée vraiment dans ce match. J'espère qu'elle va tenir dizaine de minutes, elle le mériterait en tout cas. Je me rappelle d'un affrontement entre les deux, c'était à Raw il y a quelques mois de cela, qui était assez potable vraiment. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette rivalité, ce match pardon. Et victoire de Ronda aussi, faut pas déconner. Je pense vraiment qu'il y a, voilà, il y a aucune personne qui peut dire victoire de Ruby Riott dans ce match. Victoire de Ronda aussi qui conservera donc son titre. On est au combien des matchs? Cinquième match je crois déjà. Buddy Murphy défend son titre Cruiserweight contre Akira Tozawa. Pourquoi Akira Tozawa? J'en ai aucune idée. On sent vraiment qu'on est dans un moment de flottement. À 205, c'est un peu moins intéressant que ces derniers mois. C'est pareil à NXT, c'est pareil partout. C'est un moment de flottement. Voilà, il flotte entre Survivor Series et la Road to Mania. Je pense qu'après Elimination Chamber, le 205 Live, ça va repartir comme c'était en 14, on va dire. Mais voilà, je suis pas très hypé. C'est Akira Tozawa. Je pense qu'il a aucune chance. Victoire de Buddy Murphy encore une fois pour le conserver, pour encore plus l'élever en haut, au sommet, comme le leader de 205, le leader des Cruiserweight du monde entier, tu vois. C'est bien, même si Akira Tozawa, il a aucune chance, c'est bien qu'ils mettent un match Cruiserweight à chaque pay-per-view, je trouve que c'est vraiment très bien. Et pour Buddy Murphy, encore pour le conserver, pour l'élever encore plus au sommet, c'est très bien pour lui. Victoire donc, et conservation de titre de Buddy Murphy en espérant que ce match soit quand même dans le main show. Merci. Les titres par équipe féminin de la WWE. Ouf. Alors là, ça fait 1 an, 2 ans qu'on a des rumeurs, qu'on en parle, comme quoi des titres devraient arriver. Et ça fait depuis les premières rumeurs que je crache dessus en disant ça sert à rien. Ils savent déjà pas booker la division féminine pour les titres simples de Women's. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec des titres par équipe féminin? Je crie dessus, je pisse dessus depuis les premières rumeurs, comme je vous l'ai dit. Mais je risque de faire exploser une bombe. Mais il y a quelqu'un qui change pas d'avis, les gars. Et j'ai envie de croire à ce que m'a dit Vico Wrestling 21, un youtubeur collègue, si vous le connaissez pas. Et il a dit tout simplement dans une de ses vidéos que ça peut être casse-gueule. Moi, je vous le dis direct, ça peut être vraiment casse-gueule. Vu comment ils peuvent booker, moi c'est ce que j'ai peur vraiment, c'est que même si c'est un titre commun à toutes les brands, ça peut être casse-gueule dans le sens où ils peuvent mal booker. Je sais pas comment ils peuvent faire entre Raw et SmackDown. Est-ce que ce sera toujours
un truc de équipe de Raw contre équipe de SmackDown tout le temps, chaque pay-per-view, et puis ça peut être très casse-gueule, mais j'ai envie d'y croire parce que combien de femmes, combien de superstars féminines sont mal, voire pas utilisées du tout à la WWE? Il y en a beaucoup, tu peux citer des Alicia Fox, des Dana Brooke, des Nikki Cross, récemment, haha, des Sasha Banks et Bayley qui font rien également, des Iconics. Et c'est pas pour autant qu'elles ne sont pas talentueuses. Donc, les gars, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et je vais dire que j'ai envie de voir ces titres par équipe féminin. Je mets pas trop d'espoir, je me calme direct. Je veux juste voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner plus de chances, plus d'exposition aux filles qui sont mal exposées ou même pas exposées, comme Carmella, comme Naomi, comme les Iconics, comme Nikki Cross, comme Dana Brooke, Sasha Banks et Bayley. C'est pour ça que j'ai juste envie de voir pour ça. Ça peut être très casse-gueule comme je vous l'ai dit au niveau de la construction. J'ai peur de ce qu'ils vont faire s'ils la construisent mal, s'ils restent plus du côté de Raw, du côté de SmackDown, s'ils sont toujours équipe de Raw contre équipe de SmackDown, sans aucune raison, sans aucune rivalité, juste parce qu'il faut faire une équipe de Raw contre une équipe de SmackDown. J'ai peur de ça les gars, mais je tente le risque. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ces titres par équipe féminin. Dites-moi vous dans les commentaires si vous voulez voir les titres par équipe féminin à la WWE. Maintenant en tout cas c'est fait, donc vous pouvez dire non, mais c'est fait. Et pour le match, ça peut être cool, ça peut être très très cool. Un match très très cool. Choix du cœur. Je pense que vous l'avez vu dans l'intro, vous le savez si vous me suivez depuis des mois. Sonya Deville et Mandy Rose. Oh yeah, je les kiffe tellement. Sonya Deville et Mandy Rose, c'est mes favorites. Je veux les voir championnes, c'est vraiment le choix du cœur. Et voilà, on push Mandy Rose depuis quelques semaines maintenant. J'y crois, j'ai envie de voir Sonya Deville et Mandy Rose championnes, mais ça saute également au jeu que ce sera pas elle et que ce sera évidemment The Boss and Hawk Connection. Bien sûr, Sasha Banks qui est blessée, voilà, storyline de merde, on la sent direct. C'est la seule équipe qui a une storyline et donc c'est sûrement elle qui va gagner. Sasha Banks est blessée, donc on sait pas si elle va participer au Chamber match. Si elle participe au Chamber, ça va être en mode oh my god, surprise, Sasha Banks is here. Et elles vont gagner les titres par équipe. Donc pour moi, choix du cœur, Sonya Deville et Mandy Rose, mais choix de la raison. Voilà, 90-95% de chance que Sasha Banks et Bayley gagnent ce match et deviennent les nouvelles championnes par équipe et les premières first ever championnes par équipe de la WWE. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Je mets pas, encore une fois, pas trop d'espoir. J'ai juste envie de voir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils vont réussir à booker, ce qu'ils vont. Ouais, est-ce que c'est juste vraiment une vraie action, une vraie évolution pour les femmes, ou est-ce que c'est juste du bullshit pour nous dire voilà, on pense aux femmes, on leur met des titres, mais rien d'autre, on ne s'en bat les couilles. Faire une très belle exposition pour Sonya Deville et Mandy Rose dans ce match, qu'elles éliminent 2-3 équipes, ce serait parfait. Et enfin, le main event, Daniel Bryan défend son WWE Echo Championship, c'est comme ça que j'aime l'appeler, le titre WWE Echo, économique, écologique, tu vois, que je kiffe d'ailleurs. Oh, j'en ai pas parlé, mais je kiffe le design du titre, du nouveau titre de Bryan. Je le kiffe, je kiffe ce mec. Pour moi, je vous le dis sur Twitter, je vous le dis partout, c'est pour moi le nouveau CM Punk, la nouvelle Straight Edge Society, c'est le mouvement de Daniel Bryan. C'est exactement ça, et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire avec l'introduction d'Eric Rowan, qui n'a, oui, aucun charisme, c'est sûr, mais je pense que c'est exactement ce qu'ils veulent faire avec Bryan. Ils veulent faire une Straight Edge Society 2.0. CM Punk il était accompagné d'un grand chauve, c'était Luke Gallows, pareil pour Bryan. Il n'en a pas besoin, mais si tu veux construire un clan, il faut passer toujours par introduire des gens. Et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Bryan, pour moi, ça va être un match hyper intéressant. By the way, Jeff Hardy dans un Chamber, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte les gars. Vous savez pas comment, Jeff Hardy dans un Chamber, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner, vous êtes vraiment pas prêts. Et surtout dans un match pour le titre de la WWE, ça fait combien d'années que Jeff Hardy n'a pas eu une chance au titre WWE? Ça fait depuis qu'il est parti en 2009 qu'il a eu une chance au titre WWE. Donc ça me fait vraiment plaisir pour lui, j'ai hâte de voir ça. Évidemment il a peu de chance Jeff de gagner, mais j'ai juste hâte de voir ça, juste pour l'excitation, juste pour, tu vois, le truc qu'il a une chance au titre et qu'il est dans un Elimination Chamber. C'est Jeff Hardy les gars, j'ai hâte. Il y a des rumeurs comme quoi Mustafa Ali serait blessé et serait remplacé, je ne sais pas par qui, c'est un peu con. Vraiment ce serait un peu con, parce que je pense que Mustafa Ali sera l'underdog, sera le Iron Man de ce match, si on peut dire.
Donc je sais pas, est-ce que Mustafa Ali va participer ou pas, je n'en sais rien. J'espère en tout cas pour lui qu'il sera là. C'est un Chamber qui a de la gueule, on va pas se le cacher. Du Randy Orton, du AJ Styles, du Samoa Joe. Je pense également que ça va lancer les rivalités pour les futurs matchs à WrestleMania. Ce match va lancer, je sais pas, sûrement un Styles Orton, un Jeff Hardy, Samoa Joe, Mustafa Ali, je sais pas. Pour le titre US ou un truc comme ça. Je pense que ce match va lancer les cartes pour WrestleMania 35 du côté de SmackDown. Mais en tout cas, j'ai hâte. Je pense qu'on aura des gros spots avec Mustafa Ali, avec Jeff Hardy. Et pour moi, Daniel Bryan conservera donc pour moi son titre magnifique en bois de la WWE que je kiffe pour encore continuer son règne en tant que vegan avec son clan vegan. Ce serait bien qu'il donne un nom comme la Straight Edge Society. Je sais pas, le Vegan Clan, je sais pas comment il pourrait l'appeler, mais ce serait hyper sympa en tout cas. Je kiffe Bryan et j'ai encore envie, pendant plusieurs mois, de le voir champion de la WWE parce que il fait un travail majestueux. Eh ben, on était assez rapide, on était vraiment rapide pour ce pay-per-view. Je vous l'ai dit, il y avait vraiment pas beaucoup de choses à dire, j'avais pas beaucoup de choses à dire. J'avais pas beaucoup de choses à dire personnellement également parce que j'ai tout dit dans ma review de Raw. Donc encore une fois, allez voir ma review de Raw où je vous explique pourquoi j'ai pas le temps de tourner des vidéos, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas tourné des vidéos ces dernières semaines. Regardez, et tout est sur Twitter, tout est surtout dans ma dernière review de Raw, les gars. Donc allez la voir, laissez un pouce bleu si vous avez aimé ce que vous avez vu et pour me soutenir. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce que plus on est de fous, plus on rit, les gars. Plus on est de fous, plus il y aura de concepts sur la chaîne. J'attends plus, voilà, d'attendre les 300, les 350, les 500 abonnés, pourquoi pas. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, dites-moi dans les commentaires vos pronostics, qu'est-ce que vous pensez les gars de ce Chamber, est-ce qu'il vous hype, est-ce qu'il vous hype pas, est-ce que vous voyez un autre champion que Daniel Bryan, est-ce que vous voyez Bryan perdre ce Chamber et son titre, dites-moi tout dans les commentaires les gars, et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou pas.